Lamine Yamal ne met plus de musique dans le vestiaire à cause du Ramadan. C'est Pedri, les gars, qui l'a annoncé. Donc d'habitude, c'est Lamine Yamal, les gars, qui passe la musique dans les vestiaires, mais il ne peut pas maintenant à cause du Ramadan. Donc Gavi met des chansons en anglais, même s'il ne les comprend pas. Toujours avec Pedri, donc maintenant il s'est mis au jeûne intermittent. C'est Ferran Torres, les gars, qui l'a initié à ça. Donc j'ai mis Pedri au jeûne intermittent. Il est maintenant ravi. Il me dit qu'il se sent plus énergique, malgré qu'il mange moins. Nous ne prenons que 2 repas par jour, l'un à 14 h et l'autre à 19 h 30. Les jours de match, on prend un petit déjeuner copieux, mais on n'a pas vraiment faim. Toujours avec ces deux-là, parce que hier soir, les gars, ils étaient invités à une émission espagnole. C'est pour ça qu'il y a quelques déclarations sur les deux. Donc, en gros, le journaliste leur a posé une question. En gros, qui aimeriez-vous signer du Real Madrid du côté du Barça? Donc, les deux sont OK pour Kylian Mbappé. Et Ferran Torres a également parlé, les gars, que Hansi Flick maintenant met de grosses amendes si tu arrives en retard. Hansi Flick vient de changer les règles concernant les retards, parce qu'avant, si tu étais en retard, tu étais remplaçant lors du match d'après. Donc maintenant, c'est plus ça, les gars, c'est des grosses amendes. Si tu arrives 10 minutes en retard, c'est 40 000 € d'amende. Et ben voilà, l'UEFA s'est enfin réveillé. Mais maintenant, pour moi, il y a un problème. Il y a un problème là-dedans. Parce que comme vous pouvez le lire, officiel, l'UEFA suspend provisoirement Gianluca, là, je sais pas quoi, Prestiani, de la Ligue des Champions. Il ne jouera pas avec le Benfica à Madrid suite au scandale raciste au match aller envers Vinicius. Donc, ce qui veut dire que, voilà, l'UEFA le prive du match retour, enfin, le match qui va se passer demain, tout simplement, avec le Real Madrid, contre le Real Madrid. Alors, expliquez-moi une chose. Il est condamné ou il n'est pas condamné? Parce que là, si pour moi, on le prive de faire le match retour, c'est que pour moi, il est condamné. Donc pour moi, la sanction, un seul match, c'est pas crédible. Mais comme ils disent, provisoirement, ce qui veut dire qu'ils ne sont toujours pas sûrs qu'il ne l'ait pas dit. Qu'il l'ait dit ou qu'il ne l'ait pas dit, tout simplement. Donc maintenant, on va retourner la situation. Imaginons qu'il n'a pas dit ce qui a été censé être dit. Ce qui veut dire qu'il aura raté le match retour. Peut-être que même le Benfica se fera éliminer. Et au final, il ne l'aura pas dit. Attention, je ne dis pas qu'il ne l'a pas dit. Je suis obligé de maîtriser mes mots parce qu'il y en a, ils ont un QI d'huître, tu vois. Ils ont de la boue à la place du cerveau, donc ils comprennent rien. Ou ils ont juste envie de comprendre ce qu'ils veulent comprendre. Donc je réexplique. Imaginons, il ne l'a pas dit. Maintenant, encore une fois, s'il l'a dit, pour moi, la sanction n'est pas assez forte. Comment ça que le match retour? Alors que là, ils marquent provisoirement, ça veut dire qu'ils ne sont pas sûrs de rien du tout. Ce qui veut dire qu'ils vont priver un joueur de jouer, alors que c'est même pas sûr qu'il l'ait dit. Parce qu'il est dans une sauce. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Normalement, c'est soit il l'a dit, et là, tu le dégages, soit il l'a pas dit, et là, il peut jouer. Mais là, provisoirement, ce qui veut dire qu'eux-mêmes ne sont pas sûrs de ce qui est. Après, j'ai entendu aussi beaucoup de choses que, oui, il faut pas qu'ils jouent pour pas que ça soit un bordel sur le match retour, par rapport aux autres joueurs. Mais vous pensez que ça va pas être le bordel quand même? Vous pensez que juste parce qu'il est pas là, ça va pas être le bordel? Vous avez rêvé ou quoi? Vous avez rêvé. Je pense qu'en plus, surtout Benfica, vont vouloir prendre une revanche. Et ils vont pas se laisser faire comme ça. Enfin, je pense, moi, je dis ça, je dis rien. Mais bon, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Encore une fois, je le répète, c'est provisoirement. Donc ça veut dire que c'est pas sûr. Donc ça veut dire que là, c'est qui tout double. Soit il l'a dit, la sanction n'est pas assez forte. Soit il l'a pas dit, et là, par contre, il s'est fait sanctionner pour rien. Donc, c'est un peu bizarre, cette histoire. Mais bravo quand même. Venant à Madrid, à quoi tu t'attendais? Alors que le joueur attitré du Real Madrid en conférence de presse aujourd'hui était Thibaut Courtois, alors que quelques minutes avant il mettait des petits points à Vinicius qui a littéralement ragé, la bonne ambiance était présente jusqu'à l'arrivée de Prestiani. Et même si celui-ci est sorti du Portugal étant carrément applaudi par les supporters qui étaient présents sur place, je vous laisse littéralement lire comment il a été traité lorsqu'il est arrivé devant l'hôtel à Madrid. Ainsi. Et quand on parle sérieux pour Thibaut Courtois, c'est très clair. C'est un moment crucial pour le football de mettre fin à ces choses. Nous savons ce que Vinicius nous a dit et cela se répète sans cesse. Il faut que ça cesse. La décision finale appartient à l'UEFA. De même, Arbeola a cité l'UEFA a une grande opportunité de marquer un tournant dans sa lutte contre le racisme. Ils ne doivent pas abandonner Vini. Ils doivent agir avec fermeté. Vous imaginez pas à quel point ça peut devenir pire si l'UEFA rend son verdict et si ce match est autorisé à jouer demain soir. En attendant, le Real Madrid est conscient
Le plus important, c'est d'avoir le soutien des supporters demain. 0-1, ce n'est pas un bon résultat, c'est compliqué. Il leur suffit d'un but pour débloquer le match. Les nouvelles sont rassurantes. Mbappé est finalement prêt. Même si on va pas se mentir, on sait tous actuellement qu'il souffre. Mais il se sacrifie pour ses coéquipiers, pour son club, pour cette équipe. Et nous devons le remercier pour cela. Il est prêt. Franchement, lui, j'espère qu'il ne jouera pas demain. Ça sera chaotique. Enfin, le FC Barcelone, le Barça s'apprête à prendre une grosse décision qui va nous permettre d'avoir une profondeur de banc, ce qui veut dire qu'il va nous permettre de gagner la Ligue des Champions avec un banc de luxe. Le FC Barcelone s'apprête à prendre une grosse décision sur le recrutement d'un joueur qu'on a pu voir cette saison, qu'il est important dans l'équipe et qu'il faut absolument le recruter. Bougez pas, je vous explique tout. Le club a étudié les avantages et les inconvénients et analysé les options du marché. Et la conclusion est claire. Payer 30 millions d'euros pour Rashford tout en essayant de réduire le montant. C'est la solution la plus logique pour les intérêts de Barcelone. Recruter un autre joueur impliquerait de payer une somme très importante, ce que le club ne peut pas se permettre, ou par exemple de faire revenir Fran Virgili. En tout cas, c'est une très bonne option d'acheter Rashford. Il y en a qui disent qu'il n'est pas performant et il n'est pas à la hauteur du FC Barcelone, mais on a bien vu que c'est le joueur le plus décisif cette saison en Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Et d'avoir une profondeur de banc de luxe comme celle-là, on va pas dire non. Surtout qu'on va l'acheter pour 30 millions d'euros. C'est rien pour un ailier gauche. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée. Les actus foot, les gars, donc on va reparler de la polémique entre le Real Madrid et le Benfica, les gars, donc dans l'affaire racisme envers Vinicius Junior. Donc pas de sanction pour Fede Valverde, les gars. Donc l'UEFA rejette la plainte du Benfica pour suspendre le joueur du Real Madrid pour conduite violente après un très vilain coup non sanctionné au match aller. Donc les gars, voilà, Fede Valverde qui avait donné un coup à un joueur du Benfica. Donc les gars, le Benfica a donc porté plainte pour le faire suspendre au match retour de barrage, donc demain mercredi. Voilà, pas de retour positif pour le Benfica. Bon les gars, on continue avec ce tweet, donc voilà, que je trouve quand même surprenant. Donc les Argentins ne reconnaissent même pas qu'il y a du racisme en Argentine, les gars. Donc Diego Murzi, docteur en sciences sociales et chercheur du CONICET, estime que certains Argentins sont dans le déni total autour du racisme. Donc les gars, ils ne comprennent pas. Il se passe quelque chose de curieux en Argentine par rapport au racisme et pas spécifiquement dans le foot. Dans l'imaginaire social, non seulement les Argentins ne se reconnaissent pas comme racistes, mais ils ne reconnaissent même pas qu'il y a du racisme en Argentine, les gars, c'est fou. Donc c'est différent du problème de la violence qui est reconnu comme un problème. En Argentine, personne ne dirait que Bresciani est un raciste. Donc il pense qu'il a fait dans le cadre d'un match de foot où en Argentine, il est établi qu'on peut dire tout et n'importe quoi, les gars. Donc voilà, c'est complètement fou. Chez eux, tu peux dire n'importe quoi lorsqu'il s'agit du foot. Donc quand on se met à jouer, les gars, on peut dire n'importe quoi. Donc peut-être même insulter jusqu'au président de la République, je ne sais pas, les gars. Voilà, c'est totalement fou. On se rappelle de ce chant polémique de Enzo Fernandez et ses coéquipiers, les gars, donc qui insultaient les joueurs de l'équipe de France. Donc voilà, les gars, c'est complètement fou de dire qu'ils savent pas que le racisme, ça existe. Donc voilà, les gars, ils vivent sur une autre planète. Voilà, les gars, on termine donc avec les 3 jeunes joueurs ayant atteint plus de 10 buts plus passes décisives cette saison dans les 5 grands championnats. Donc les gars, Lamine Yamal, Ivan Diomandé, donc le joueur ivoirien, et Saïd El Mala, le joueur allemand. Le Real Madrid toujours en quête bien sûr d'un nouveau défenseur central pour l'été prochain. Et le Real Madrid, les gars, a coché Mickey Van de Ven, donc le défenseur central de l'équipe de Tottenham. Donc le jeune joueur de 24 ans est sous contrat avec Tottenham jusqu'en juin 2029. Donc il y a lui ciblé, il y a également Nico Schlotterbeck, défenseur du Borussia Dortmund. Concernant notre défenseur central, donc lui il ne signera certainement jamais au Real Madrid, parce que je ne pense pas qu'il a le niveau, c'est Benjamin Pavard. N'oubliez pas que le joueur appartient à l'Inter Milan, il est prêté actuellement à l'Olympique de Marseille. Et l'OM hésite de plus en plus à lever l'option d'achat de Benjamin Pavard. L'Inter Milan veut s'en débarrasser pour économiser son salaire. Donc s'il n'est pas acheté par Marseille, direction pour lui et retour à l'Inter dès l'été prochain. Toujours du côté de l'Inter, on va parler d'un joueur lui qui va partir en fin de saison. C'est le gardien suisse. Yann Sommer, les gars, va quitter l'Inter Milan l'été prochain. Donc un nouveau gardien devrait débarquer du côté de cette équipe de l'Inter. Et on finit aujourd'hui avec Antoine Griezmann parce qu'on a l'impression vraiment que l'été prochain, il va partir Grisou. Et Orlando City, donc une équipe aux États-Unis, avance bien sûr dans les discussions pour signer Antoine Griezmann. De toute façon, Griezmann a toujours un rêve, jouer en MLS. Et ben ça pourrait se concrétiser là d'ici quelques mois.
Tout le monde était présent aujourd'hui à l'entraînement avant le match contre le Benfica, sauf un élément clé qui pourrait nous coûter la victoire. De l'autre côté, l'ami Joga Vomito a fait le déplacement. Et si l'UEFA prend la décision d'écouter le Benfica, ça pourrait être terrible ce qui va se passer au Bernabéu. Et avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Avant même de continuer la vidéo, il y a énormément de supporters madrilènes qui veulent voir Kylian quitter le club. Et bizarrement, quand on demande à Pedri, le joueur qu'il aimerait voir à Barcelone, il nous dit directement Kylian Mbappé et Ferran Torres confirment par derrière. Revenons au plus important, malheureusement, Oysen ne sera pas présent demain. Et comme vous l'avez compris, on va retrouver notre Sergio Ramos. Arbeloa, je sais pas comment il va gérer ça, mais s'il trouve pas une solution, on est mort. Et heureusement, quand on joue au Bernabéu, comme par hasard, il aime bien faire le malin parce qu'on est à domicile. Concernant Joga Vomito et son meilleur ami, Prestiani devrait venir au Bernabéu malgré sa suspension. Car le Benfica a fait appel de la décision. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va regarder le match au Bernabéu si la suspension est confirmée. Malheureusement, si l'appel du Benfica va jusqu'au bout, on va le retrouver encore une fois sur le terrain face à Vinicius. Et peut-être qu'en vrai, ce sera un point positif avec le Bernabéu derrière. Plus tard dans la journée, Arbeloa sera en conférence de presse avec Courtois. On aura sûrement beaucoup plus d'informations par rapport à la composition de demain. Demain, ça va être la guerre, les gars. Soyez branchés. Sinon, encore une fois, c'était votre gars Silas pour un nouveau banqueur.